Bonjour à tous et bonne année 2014. Ça fait maintenant un an que je fais ces vidéos, j'en ai fait un petit peu plus d'une dizaine désormais. Merci de suivre ces vidéos régulièrement quand vous en avez l'occasion. Alors pour commencer cette année, je vous présente un jeu qui est sorti à Essen qui s'appelle Quantum. Voilà, un jeu que vous voyez à la couverture assez ambitieuse, c'est très hollywoodien. Ceux qui ont pu voir le trailer sur internet ont aussi eu l'occasion de s'en rendre compte. Alors je vous retrouve après la présentation des règles pour vous donner mon avis. A tout à l'heure. Voici la mise en place de départ du jeu pour une partie à deux joueurs. Donc la première chose, c'est de créer la galaxie en utilisant la feuille qu'on a vue dans la présentation du matériel tout à l'heure. Vous avez toute une série de configurations de galaxies. Ça, c'est la configuration de départ pour des joueurs qui sont pour jouer à deux. Donc voilà. En fait, l'élément principal, les planètes sont toujours identiques et elles se placent suivant une grille prédéterminée. Le facteur de différence, c'est que les planètes ont des valeurs différentes qu'on utilise quand il s'agit de les coloniser, c'est-à-dire de poser un cube quantum dedans, et aussi du nombre de cases où on peut poser un cube quantum. Ici, vous voyez une A7 en fait à une valeur une contenance de 1. En revanche, vous voyez, à 8, vous pouvez être à 2, et ainsi de suite. Ça doit être 3 pour 9 et 4 pour 10, si je me souviens bien des quantités. Donc voilà, vous placez, chaque joueur lance les dés, donc les dés sont des vaisseaux, et donc les vaisseaux dont la valeur du dé correspond à la fois à leur potentiel de combat et à leur potentiel de déplacement. On va voir ça un petit peu en détail après. Et puis, donc là, ils sont positionnés sur les 4 positions orbitales qui sont orthogonales à la planète elle-même, qui sont les positions sur lesquelles les vaisseaux arrivent. Ici, vous avez les cartes. Alors, vous avez deux séries de cartes, des cartes noires et des cartes blanches qui ont un nom d'avancement et des cartes de tactique. Donc, pour simplifier, le concept, c'est que les cartes noires sont des actions uniques, des cartes à usage unique qui donnent un avantage une fois. Et les cartes blanches sont des cartes qui donnent des pouvoirs qu'on retrouve tout au long de la partie une fois qu'on les a acquises. Le plateau individuel, ici vous avez deux dés qui servent de compteur. Donc un pour la domination, c'est-à-dire en fait vous augmentez à chaque fois la valeur du dé, à chaque fois que vous réussissez à détruire des vaisseaux adverses, et vous en perdez quand vous en avez qui sont détruits chez vous. Quand on arrive à 6, eh bien on a la possibilité de piocher une carte noire. D'accord. Et ensuite, on retombe à 1 et c'est reparti pour une nouvelle augmentation potentielle. Même chose pour l'autre dé qui est lui la recherche et lui qui va s'appliquer aux cartes blanches. Donc on gagne par une carte d'action, et quand on fait 6, eh bien on obtient, quand on arrive à 6 en fin de tour, on peut choisir une des cartes dévoilées ici et on remet le compteur à 0, enfin le compteur à 1, et c'est reparti, ainsi de suite. Ici, vous avez hop, la casse. La casse, c'est l'endroit où on pose les vaisseaux une fois qu'ils ont été détruits en combat. En fait, on jette les dés, c'est-à-dire qu'on configure le vaisseau sur une certaine valeur, au hasard, puisque le dé est jeté, et ensuite, on le repose ici en attente dans la case, jusqu'au moment où on va pouvoir le remettre en jeu sans en modifier la valeur. Hein. Donc ça, c'est important de le noter. Ici, il y a deux vaisseaux supplémentaires que l'on peut mettre en jeu grâce à des cartes, ce sont des cartes noires, donc pour avoir une flotte plus importante. Ici, sur le plateau de jeu, vous avez la description de tout ce qu'il y a besoin de savoir, les pouvoirs des vaisseaux, et l'explication du tour de jeu et des types d'actions que l'on peut prendre. Ici et ici. Voilà pour un autre joueur. Donc chaque peuple a sa couleur et aussi sa forme de vaisseau, même si ça n'a pas d'impact derrière, puisqu'ils ne sont représentés qu'ici. Il y a des vaisseaux qui sont différents.
Donc voilà le tour du propriétaire en ce qui concerne les éléments du jeu et la mise en place initiale. On pose les dés ici, et ici il y a les cubes quantum en trop qui sont stockés ici en attendant d'être mis sur les planètes pour montrer le contrôle de ces planètes. Ici ce sont des cubes qui servent dans des variantes un peu plus évoluées du jeu. Là j'ai fait une mise en place pour le jeu de base, mais après on peut avoir des cubes quantum plus importants. Donc en fait, à partir du moment où vous avez mis les 5, eh bien, vous êtes en train de... vous avez gagné la partie. Donc voilà la mise en place du jeu telle que dans une version de base. Hein, donc il y a des formes de galaxies comme celle-là qui sont plus exotiques et plus originales. Surtout qu'en plus vous avez une tuile qui était une tuile bonus SN qui s'appelle le vide, qui est en fait une tuile de secteur totalement vide, sans planète. Donc ça crée des effets un peu particuliers, puisque ça devient un endroit long à traverser, et donc qui coupe la carte en plusieurs éléments, en plusieurs parties, et donc qui rend les déplacements plus difficiles. Le tour de jeu lui-même est extrêmement simple. Il est d'ailleurs rappelé ici sur les plateaux individuels. Chaque joueur, donc il y a 2 phases. La première consiste à jouer avec ses vaisseaux et à jouer son empire. Donc d'abord, on a la possibilité de faire 3 actions, plus d'utiliser les pouvoirs spéciaux des vaisseaux, puisque chaque pouvoir, suivant sa valeur, a un pouvoir spécial. Vous voyez, ils sont rappelés ici. Mais il y a donc les actions de type caractère général, je dirais, que je vais vous présenter rapidement. La première, ça consiste à reconfigurer. Reconfigurer, c'est juste relancer un vaisseau. On prend la valeur du dé, on le jette, et donc le vaisseau a été transformé en un autre, et puis on le remet à la place où il était initialement. Donc ça compte pour une action. Et si évidemment on a le même chiffre qui est sorti, on a le droit de le relancer, donc on n'est pas coincé avec une valeur qu'on ne voudrait pas. Ensuite, il y a le fait de déployer. Alors déployer, ça consiste à déplacer un vaisseau qui se trouve dans la casse, c'est-à-dire ici, hein, donc qui avait été détruit au préalable, et de le mettre en position orbitale, donc dans une des 4 positions adjacentes à une planète, et à le déployer. Donc, on ne change pas la valeur entre le moment où on le, met où on le prend dans la casse et le moment où on le met en jeu. Ensuite, le déplacement. Alors les déplacements, la possibilité de se déplacer, c'est très simple. On déplace un vaisseau de la valeur indiquée sur le dé, puisqu'en fait, un vaisseau de 5 se déplace de 5 cases orthogonalement, comme ceci, et cette fois-ci, on n'est plus limité aux positions dites orbitales, c'est-à-dire aux 4 positions autour de la planète. On peut se déplacer comme ça, par exemple. Voilà. Hein, donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, imaginons. Voilà, tout simplement, on déplace de la valeur du dé les vaisseaux. Bon, il y a des petites restrictions, évidemment, puisque les adversaires bloquent le passage, et donc ça peut évidemment limiter le déplacement du vaisseau. Alors l'attaque fait partie du déplacement, puisque si vous terminez votre déplacement sur une case occupée par un adversaire, imaginons ici, et bien en fait vous vous mettez au contact ici pour indiquer que vous allez attaquer, et ensuite on résout l'attaque. Alors l'attaque, elle est assez simple aussi. Chacun lance un dé, on utilise le dé noir et blanc qui servent là, et ensuite on ajoute le résultat du dé à la valeur, et là c'est le plus petit qui l'emporte, puisqu'en fait le déplacement d'un vaisseau est inversement proportionnel à la puissance de feu. Donc un vaisseau qui vaut 5 se déplace de 5, mais en revanche sa valeur de combat est très faible, puisque eh bien, il faudra faire moins pour le détruire. Puisque c'est le système de combat fonctionne à l'inverse sur les valeurs les plus petites. Voilà. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui l'emporte. Enfin, au niveau
attaques possibles, enfin des actions possibles, pardon. La possibilité de construire un cube quantum, donc de mettre un cube sur une case vide de la planète. Pour ça, c'est très simple, il suffit de disposer sur les positions orbitales des vaisseaux d'une valeur totale exactement égale à la valeur de la planète. Donc là, il faut avoir 7 répartis comme on veut, un 5 et un 2 par exemple, ou même sur plusieurs vaisseaux. On peut très bien imaginer que 4 vaisseaux se mettent autour, et que, tant que la somme des vaisseaux de votre camp vaut exactement, hein, c'est pas supérieur ou inférieur, c'est exactement la valeur de la planète, vous avez la possibilité de déployer un cube, donc de le prendre et de le mettre dans l'emplacement réservé. Voilà, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que cette action-là compte 2 actions, puisque c'est une action un peu de colonisation, donc 2 actions. Enfin, la dernière action qui ne soit pas une action de vaisseau, un pouvoir de vaisseau, c'est la recherche. Et la recherche, eh bien, elle consiste à augmenter de 1 le dé de recherche, tout simplement, hop, comme ça. Si jamais il arrive à 6, eh bien, pendant la deuxième phase du tour, à laquelle on arrive maintenant, eh bien, le joueur aura le droit de choisir une carte blanche, qui est la face décachée, face dévoilée, et donc de prendre le pouvoir, et ensuite de remettre à 1 le côté de son vaisseau. Et si jamais l'autre dé, le dé de domination, est lui aussi à 6 pendant cette phase de fin de tour, eh bien c'est une carte noire que l'on va prendre à ce moment-là, que l'on va choisir, et remettre la valeur ici. Voilà. J'ai juste oublié pendant la phase de combat tout à l'heure de vous expliquer que chaque vaisseau détruit ajoute 1 à la valeur de celui qui est l'attaquant, et puis baisse de 1 celui qui perd les vaisseaux. En ce qui concerne les différents vaisseaux et leurs capacités spéciales, on va faire un petit tour d'horizon des 6 vaisseaux qui sont toujours notés donc, par la valeur du dé tout simplement. Donc le premier, c'est la possibilité de faire un assaut, c'est-à-dire d'attaquer un ennemi à une case de proximité en plus du déplacement, mais pour peu qu'on attaque. Ce qui fait que la station de combat de 1, qui se déplace de 1 normalement, eh bien, elle peut faire un deuxième mouvement si ce deuxième mouvement aboutit à l'intérieur de la case d'un ennemi pour l'attaquer. Donc voilà. Un mouvement simple ou deux mouvements dont un étant une attaque. Le transport permet de charger un autre vaisseau dans le déplacement, ce qui permet de faire déplacer éventuellement un vaisseau 2 fois, puisque s'il arrive à être déplacé, eh bien, à être chargé, il va pouvoir se déplacer ainsi d'une deuxième fois dans le mouvement, et ensuite gagner une case, puisque le déchargement est dans une case adjacente, donc ça permet de facilement gagner du terrain grâce à cela. Le warp, comme vous le voyez, ça permet donc de faire un échange de position, tout simplement, avec n'importe quel dé. Donc ça permet, on peut très bien imaginer, d'avoir un vaisseau très rapide, le 6, qui se déplace à l'autre bout de la carte, et ensuite qui échange sa position avec un 3, pour pouvoir gagner du temps. Donc le 4, c'est une frégate qui, elle, peut passer à 3 ou 5, donc qui est un peu modulable. L'intercepteur, lui, peut se faire des déplacements en diagonale et non plus orthogonalement comme tous les autres vaisseaux. Et enfin, l'éclaireur, le 1, peut se reconfigurer tout seul, c'est-à-dire que vous pouvez le déplacer par exemple, et puis ensuite relancer le dé sans que ça ne vous coûte une action, comme c'est le cas normalement, puisque ça fait partie des actions qui coûtent pour un vaisseau d'un autre type.
Donc voilà un petit peu toutes les capacités de combat qu'on peut retrouver dans le jeu pour les 6 vaisseaux différents. Pour illustrer la phase de combat elle-même, qui est la phase la plus dense en règle, donc vous allez voir c'est assez simple, je vous ai présenté une petite version simplifiée du plateau de jeu avec une configuration telle qu'on pourrait la retrouver localement avec 2 tuiles. J'en profite pour vous indiquer que la position ici pour l'équipe rouge correspond effectivement au combat à la mise en place d'un cube quantum sur une planète, puisque vous voyez, la planète vaut 7, et la somme des 3D en position orbitale rouge autour vaut 7 aussi, donc c'est comme ça qu'on prend possession d'une planète. Donc imaginons que ce soit le tour de vert, et que le vert souhaite donc attaquer, eh bien il se déplace orthogonalement de 3, puisque c'est la valeur du dé, 1, 2, et 3, et il se met à cheval comme ça pour indiquer qu'il attaque le 4. Ensuite, chacun lance les dés, le rouge et le blanc et le noir, et puis on regarde les résultats tels qu'on peut les obtenir. Voilà, ici. Donc, le noir est à l'attaque et le blanc à la défense. Donc, on se retrouve avec un résultat de 4 pour l'attaque, plus 3, 7. Et ici, de 4 et 3, 7 pour la défense également. Alors, c'est le résultat le plus faible qui l'emporte, mais ici, on a une égalité. Donc, étant donné qu'il y a égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Je crois que j'ai dit précédemment que c'était le défenseur, mais en fait, je me suis trompé. C'est donc l'attaquant qui a l'avantage en cas d'égalité, ce qui est assez rare dans les jeux, donc ça encourage vraiment l'attaque. Donc ça donne un jeu plus punchy. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il occupe la place, et le dé rouge part à la casse du joueur rouge, et est immédiatement relancé, et donc il part avec cette valeur de 4 à la casse. Ce n'est pas au moment où il sera remis en jeu qu'il sera relancé, c'est au moment où il est détruit, et il prend tout de suite sa nouvelle forme, et c'est tel quel qui part à la casse. Donc voilà l'explication. Ensuite, le rouge qui a perdu un vaisseau perd 1 point sur son dé de domination, et vert qui a gagné un combat, lui, gagne 1 point sur son dé de domination, ce qui voudra dire que éventuellement, s'il est à 6 à la fin de son tour, il va pouvoir piocher une carte, et il repassera à 1. Rebonjour. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur Quantum, qui a reçu une réception mitigée. Et ça, je pense que c'est parce que le jeu ne correspondait pas tout à fait à l'opinion qu'on avait pu se former avant la sortie du jeu lui-même. Je m'explique. Quand le jeu est sorti, il est sorti avec une très très belle illustration, du beau matériel pour les screenshots qu'on avait pu voir, et puis une très belle vidéo sur YouTube, je crois. J'essaierai d'en mettre des petits extraits en incrustation si j'y arrive. Et donc, je pense que on s'est fait une idée d'un jeu épique, assez ambitieux, alors pas du niveau des gros jeux 4X, mais quelque chose de relativement consistant. Et en fait, au final, le jeu, vous avez pu le voir, les règles sont très très simples, et en plus il est extrêmement abstrait, si bien que je pense qu'il y a eu une déception. Moi-même, après la première partie, j'ai un petit peu senti le soufflet retomber. Mais en y réfléchissant et en y rejoignant, en fait le jeu est bien meilleur quand on le prend comme, je vais pas dire un petit jeu parce que c'est pas le cas, mais un jeu d'entrée de partie qui se joue en 1 heure quand on connaît bien les règles et qu'on est 4. Franchement, ça va très très vite, hein, on se déplace, on a ces 3 actions. Donc ça tourne très très vite. À ce niveau-là, les combats sont vite résolus, il n'y a vraiment pas de problème. Il faut aussi se rendre compte que c'est un jeu assez rapide, et donc peut-être que les joueurs pensaient avoir le temps de développer avec les cartes une civilisation, avec un arbre technologique plus ou moins, enfin, des choses comme ça, alors qu'en fait on n'a pas vraiment le temps
très très profond, mais ça donne de la variabilité de partie en partie, puisque les cartes technologie ou les cartes spéciales auxquelles on peut avoir accès sont différentes d'une partie à l'autre, puisqu'on en exporte une sous-partie du deck. Ce qui est bien que le jeu, si on le prend comme ce type de jeu, c'est-à-dire un jeu plutôt d'entrée de gamme entre guillemets pour les gros joueurs par rapport aux gros joueurs, eh bien ça passe beaucoup mieux et en fait on est beaucoup plus satisfait du jeu et il offre énormément de possibilités. Ça c'est je pense un problème de marketing probablement, de positionnement qui fait que le jeu a peut-être pas eu les mêmes attentes et donc tout de suite les premières critiques ont été assez décevantes et puis j'ai l'impression que les ventes ne sont pas non plus au rendez-vous. C'est un jeu dont on ne parle plus énormément, si on en a même un tant soit peu parlé au début et c'est bien dommage. La deuxième chose, donc après ce problème qui est à mon avis un problème de marketing pur là, hein, c'est un problème peut-être d'édition. Alors il y a eu des problèmes avec les dés qui avaient des défauts. Moi j'ai eu la chance d'avoir une boîte sans problème, mais effectivement quand on a un jeu où les dés ont une telle importance, avoir des dés qui sont pas réussis ou avec des défauts, des déformations, forcément ça cause des soucis en termes d'image pour le jeu. Et puis en plus le jeu est extrêmement comment dire abstrait en fait, puisque vous avez une grille, des mouvements orthogonaux, les cubes eux-mêmes, tout ça, ça fait quelque chose de un jeu qui est très carré alors que la production elle-même est très ambitieuse en termes de qualité. À part les défauts des dés, quand on a comme moi une boîte où il n'y a pas de problème, vraiment le matériel est de toute beauté, les tuiles de secteurs sont très épaisses, les aides de jeu sont très épaisses aussi. D'ailleurs à ce niveau, je pense que une erreur d'édition à mon sens qui a été faite, c'est que ils se sont donné la peine de faire des illustrations pour les 6 types de vaisseaux, des illustrations qui sont différentes. Voilà, c'est mieux si je le montre. Voilà, vous pouvez voir qu'ils sont différentes d'une race à l'autre, donc avec beaucoup de détails. Et par exemple, moi je pense qu'il aurait mieux valu qu'au lieu de mettre autant de dés qu'ils l'ont fait dans la boîte, pour représenter les vaisseaux, en mettre moins et en mettre des planches de pions avec les vaisseaux. Et tout de suite, le fait qu'il n'y ait plus ces dés qui soient partout avec ces déplacements orthogonaux, mais qu'il y ait un beau pion dans le même carton épais que le plateau de jeu ou que les aides de jeu, avec les illustrations spécifiques à chaque race, les couleurs et puis un rappel des stats, dessus aurait, à mon avis, été beaucoup plus intéressant visuellement et aurait peut-être permis aux gens de rentrer plus dans le jeu en le rendant moins abstrait. Parce que quand on voit un plateau de jeu, effectivement, vous voyez des cubes qui sont posés sur des grilles, avec quelques planètes qu'on voit pas forcément très bien, mais qui sont très bien dessinées, plus les cubes quantum au milieu. Donc tout ça fait très cubique, évidemment, orthogonal. Donc on perd en immersion forcément à ce niveau-là. Alors que si on avait eu les secteurs, les planètes qui sont dégagées de vue et les tuiles, de belles tuiles pour les vaisseaux, je pense qu'on aurait eu une qualité de jeu, de gameplay qui aurait été différente, en tout cas une perception qui aurait été différente, même si le jeu reste évidemment le même. Donc voilà un petit peu le point que j'ai à faire sur Quantum. C'est un bon jeu qui, à mon avis, a souffert de problèmes de production, de marketing, enfin, voilà, qui n'a pas été édité, qui n'a pas eu la chance d'avoir une édition qui soit en phase. Elle est de très belle qualité, mais elle n'est pas en phase, à mon avis, avec ce qu'on pouvait attendre du jeu en termes de positionnement ou de choses comme ça. Donc c'est un petit peu dommage, parce que je pense que ça a obéré les qualités du jeu, mais si vous avez la possibilité d'y jouer, je pense que si vous prenez ça comme un jeu rapide à jouer entre amis, un jeu de conquête spatiale qu'on peut jouer en 1 heure, je pense que vous y prendrez autant de plaisir que j'en ai pris. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.